Salut à toi ami crypto-mineur. Avant de commencer la vidéo test du Goldshell ALBox 2+, je voulais parler de deux choses juste avant. Donc sur Happy Mining, on essaye à chaque fois de vous proposer les meilleures solutions d'hébergement à l'étranger. Si vous n'avez pas la possibilité en France de le faire chez vous pour diverses raisons et principalement le tarif électrique. Donc on essaye de trouver les meilleurs sites, les meilleurs partenaires pour vous proposer de l'hébergement. Donc on a mis à jour notre site pour proposer, alors on proposait déjà l'Islande. L'Islande commence à être remplie et on essaye aussi d'optimiser le tarif électrique. Donc là on a deux nouveaux sites en ce moment qu'on peut vous proposer aux États-Unis et au Canada. Donc vous pouvez aller voilà, sur le site voir le détail de chaque site d'hébergement avec des tarifs différents. Voilà, donc vous verrez les différentes conditions, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le calendrier pour avoir un rendez-vous d'une demi-heure pour, voilà, pour qu'on réponde à toutes vos questions sur l'hébergement. Voilà, moi je trouvais ça intéressant, ces nouveaux sites. Il y en aura encore d'autres qui vont peut-être arriver. Je vais pas en parler pour l'instant, mais voilà, il y en aura d'autres. Voilà, ça c'était pour la partie hébergement. Et aussi, j'avais déjà fait une vidéo sur la néobanque des blocs. Alors, c'est peut-être pas le bon terme de dire que c'est une banque, mais en tout cas, vous disposez d'un compte courant, de carte bleue, et surtout d'un vrai wallet crypto non custodial, donc crypto qui vous appartiennent vraiment, dont vous pouvez obtenir les clés privées. Et j'en parle là parce qu'ils viennent de sortir une nouvelle crypto-monnaie qui est gérée nativement, avec un vrai wallet. Donc c'est le Solana. Donc il y avait le Bitcoin, il y avait l'Ethereum, il y avait quelques stablecoins, USDT, USDC. Et là ils viennent de sortir du Solana dessus. Donc j'en suis très content et du coup j'ai direct acheté des Solana. Il y a un système aussi assez simple d'achat en DCA. Donc vous pouvez configurer dans l'application des blocs. Voilà, tous les X jours, acheter tant de X crypto. Voilà, donc c'est vraiment pas mal des blocs et voilà, moi je l'utilise au quotidien. J'avais déjà fait une vidéo dessus, donc pour aller la voir. Il y a pas mal de vidéos aussi qui ont été faites sur cette banque là, des blocs. Donc c'est des anciens de chez Ledger et de la banque, je sais plus laquelle c'est, une néobanque, voilà. Donc c'est vraiment intéressant et puis voilà, dans les commentaires de la vidéo il y a un petit lien d'affiliation si vous voulez vous inscrire. Voilà, allez, je vous laisse regarder la vidéo de test maintenant. Salut à toi ami crypto-mineur, on se retrouve sur la chaîne Happy Mining pour un test sur ce nouveau modèle chez Goldshell, le ALBox 2+, il y a plein de modèles, il y a eu le ALXbox, ALBox 2, ALBox 2 Pro, ALBox 2+, voilà, donc c'est un mineur d'Alephium qui est annoncé pour 1 TH par seconde sur l'Alephium pour une consommation de 480 watts. Donc on va vérifier la consommation juste après. Voilà, donc je trouvais intéressant de faire un test de cette machine là quand même, c'est que c'est un nouveau format de machine que fait Goldshell où il n'y a plus besoin d'avoir d'alimentation externe. L'alimentation est intégrée à la machine. Il y a juste à brancher un câble d'alimentation PC standard et ça roule. Voilà. Donc c'est une machine qui dégage pas mal de chaleur, même pour 480 watts, là ça chauffe vraiment. Moi je vous conseille comme d'habitude, comme pour les premiers ALBox ou même les KA-Box, de mettre un gros ventilo en 14 qui prennent un peu la surface des deux hashboards. On voit il y a deux hashboards et la carte contrôleur. Enfin voilà, et donc du coup de mettre un ventilateur en extraction pour faire baisser la température. Voilà, j'aurais pas le temps de faire le test aujourd'hui de la partie pour vérifier combien on gagne en température, mais vraiment sur le ALBox à l'époque et même le KA-Box on gagnait vachement en température. Donc je vous le conseille, là ça chauffe vraiment pas mal en sortie. On verra ce qui est indiqué sur le logiciel, donc on fera je vous montrerai comment le configurer. Voilà, donc je vous montre. Voilà, donc là on voit bien que c'est un ALBox 2. Bon, je sais pas si la caméra elle arrive à faire le zoom. Bon, c'est un ALBox 2+. Donc voilà, donc au niveau du nouveau format de Goldshell, donc c'est une machine qui est plus large
que ce qui se fait d'habitude. Les ventilateurs sont... On en trouve toujours deux, mais ils sont plus gros. Voilà, donc on a un port Ethernet, on a un port SD card pour reflasher le firmware en cas de problème, hein. Ça m'est déjà arrivé à devoir le faire. Les diodes pour voir que ça se passe bien, un bouton de reset, un bouton d'IP et pour mettre l'antenne Wi-Fi. Donc on peut configurer le Wi-Fi dessus. Voilà. Donc là la machine elle mine hein, depuis un petit moment sur la Gigipool et la consommation, donc on est à 470 watts. Voilà, 470 watts pour une machine annoncée à 480, donc c'est pas mal. C'est moins. Parce que des fois les constructeurs sont un petit peu optimistes. Hein. Par exemple, le AL0 de chez Ice River est annoncé à 100 watts. Et dans la réalité, on est plutôt à 115-120 watts. Voilà, voilà ouais, ça chauffe. Hein. Donc on se retrouve sur l'ordinateur pour la configuration de cette machine-là, les températures, la rentabilité, etc. A tout de suite. Allez, on se retrouve pour la suite du test du ALBox 2+. Excusez-moi. Voilà, donc sur le dashboard, donc comment y accéder? Il faut taper l'adresse IP de la machine. Donc vous pouvez l'obtenir comme d'habitude soit sur votre box internet, votre routeur, ou sur des logiciels comme IP Scanner. Vous récupérez votre adresse IP, vous la tapez et vous accédez à l'interface. En haut à droite, vous pouvez passer en langage en anglais, c'est plus pratique. Voilà, donc vous allez voir, hein, c'est la même interface que sur les précédents Gold Shell, ça n'a pas changé. Donc on peut voir le hash rate, on est bien à 1 Tera, soit 1000 GH par seconde. Vous voyez la vitesse des ventilos en temps réel, les taux de rejet, les erreurs hardware, donc c'est bien que ça reste en dessous des 2-3% aussi. La température, 76 degrés, la version du firmware, voilà. On voit en détail les deux hashboards et les températures. Donc on voit qu'il y en a une qui a 70 degrés et l'autre à 83 quand même. Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment de mettre un ventilateur en plus quand même pour refroidir la machine. Voilà, ensuite vous avez la configuration du mineur, donc de la pool. Donc là je l'ai configuré sur la Gigipool. Donc vous allez sur le site de la Gigipool, Alephium, le drapeau français, vous copiez-collez l'URL qui commence par Stratum plus TCP. Ici là vous faites add, vous mettez l'URL, hop. Le nom du mineur c'est votre... donc là l'URL ça serait ça. Le nom du mineur, vous mettez votre wallet Alephium et vous ajoutez à la fin point, un petit nom que vous donnez à la machine, AL, Toto, Tata Titi. Voilà, le reste, il n'y a rien de spécial à dire. Ensuite, dans la partie système, vous avez la configuration réseau, la configuration Wi-Fi. Voilà, vous pouvez changer de mot de passe de cette interface d'administration et vous pouvez mettre à jour le firmware, voilà, et du reset factory, un restart, voilà. Donc dès que vous faites une modification, en fait il faut que vous fassiez il faut unlocker la machine. Donc quand vous cliquez sur unlock, il faut mettre le mot de passe. Par défaut c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 9, voilà, bon, c'est marqué en plus, voilà, hop. Voilà, donc la configuration de la machine est relativement rudimentaire. Vous avez aussi un écran de log et de debug hein, qui est vraiment sympa de l'avoir parce que chez Ice River, il n'y en a toujours pas. Donc vous avez pas mal d'informations. Vous avez les logs en temps réel, les syslogs. Voilà, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir les puces. Donc vous avez sur les deux dashboards les températures par puce. Voilà, donc vous avez pas mal d'infos. Voilà, vitesse des ventilateurs, etc. Voilà. Donc pas mal d'infos, ça c'est pas mal hein, pour essayer de débugger quand il y a des soucis. Donc ce ALBox 2+, 1 Tera, donc sur l'Alephium, au niveau rentabilité. Alors, par exemple, donc la machine elle est autour des 1500 € TTC hein, sur des boutiques, on va dire, européennes, comme la nôtre là sur Happy Mining, 1500 € à peu près TTC. Alors j'ai perdu les pages donc c'était sur ASIC Miner Value, je l'avais trouvé.
Donc actuellement, donc 1500 € TTC. Actuellement, on est sur du par mois, on est sur du 120 $. Voilà. Après, ça dépend toujours voilà, de votre coût électrique, hein, donc ça, c'est 120 $ brut. Ensuite, bah, ça dépend de votre tarif électrique. Là, c'est à 12 centimes. Voilà, si vous avez des tarifs un peu plus intéressants, vous pouvez tomber sur du profit mensuel dans les 90 $. Donc ça fait à peu près 1000 € par an. Voilà. On fait un petit tour aussi du hash rate, hein, sur la lithium pour voir où on en est. Donc là, on est actuellement à 15,8 pétahash par seconde. On retrouve les mêmes chiffres sur hashrate.no. Voilà, donc ça a pris une dizaine de pétahash depuis un mois. Donc à voir si ça suit cette courbe-là, hein, pour un petit peu se faire des idées. Donc là, c'est-à-dire que là, on est à 15. Vous voyez, peut-être que d'ici encore un mois, peut-être qu'on va atteindre les 25-30. Peut-être ça va doubler encore. Donc à voir, réfléchissez bien à tout ça avant d'investir, hein. Et c'est vrai que le prix du coin actuellement n'a pas encore explosé, hein. On n'est pas encore dans une phase que ce soit le Caspa ou autre. Alors, est-ce que je peux retrouver la lithium? On est sur... Ouais, on est sur voilà, 1,6 $, hein, ça n'a pas trop bougé depuis le dernier mois. Ouais, on est à peu près pareil, sur la même tendance. Voilà, ça c'était pour le petit tour des difficultés de minage et du prix du coin. Alors, est-ce que c'est une machine intéressante? Alors, déjà en termes de machine, moi je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Il n'y a plus besoin d'avoir d'alimentation externe. Elle est silencieuse, hein, franchement on n'entend pas. Ça prend pas de place, on peut la mettre dans une pièce, ça fait aussi du chauffage, hein. On arrive à l'hiver. Après, en termes de rentabilité et de prix, je trouve que, en tout cas par rapport au L0 de chez Ice River, hein, le petit, le L0, bah, il y a des bas parce que oui, le L0 est plus efficient. Il est un peu plus efficient. On est à 250 joules par terahash. Alors ça c'est le théorique, hein, parce que comme je vous ai dit, la machine dans la réalité elle est plutôt pas loin des 120 watts. Donc on est plutôt à 120 divisé par 0,4. On est plutôt dans les 300 joules par terahash. Et le Goldshell il est à 480. Voilà. Mais en termes de prix, vous voyez le rapport 960.2, voilà. On est vraiment beaucoup plus cher. Il en faudrait même 2,5. Il faudrait acheter 2 AL0,5 pour arriver à 1 Tera. Et donc on arriverait à 2400 € TTC contre 1500. Donc vous voyez, il y a quand même un gros écart de prix. Le Goldshell est mieux placé en termes de rapport prix-puissance. Par contre, en efficience, il est moins bien. Donc cette machine là peut se destiner à des personnes qui ont des coûts électriques avantageux, une batterie de panneaux solaires, etc. aussi, pour des personnes qui sont sur des tarifs plus tempo ou plus. Oui, c'est vrai que le L0 reste quand même beaucoup plus efficient. Voilà, mais pour l'instant en termes de prix par rapport à Ice River, pour des machines domestiques silencieuses, elle reste intéressante actuellement. Voilà. Après, évidemment, il y a Ice River qui sort son gros AL3 15 Tera, dont le rapport prix-puissance sera sans doute plus intéressant. Il faudrait faire le calcul. Voilà. Il sera plus intéressant. Voilà, mais en tout cas, en termes de machine, je trouve que c'est pas mal ce nouveau format qu'ils ont fait, Goldshell, avec une alimentation intégrée. Après, c'est avantage-inconvénient. Si vous avez un problème avec l'alimentation, si c'était l'alimentation externe, bon bah c'est plus pratique de changer une alimentation qui est déjà externe. Là, il faudra ouvrir la machine, à voir comment ça se passe un changement d'alimentation, à voir si leur bloc d'alimentation intégré est-il fiable ou pas. Donc ça, c'est le temps qui nous le dira. Voilà, voilà pour ce ALBox de plus. Voilà, c'était pour faire un petit test et montrer ce nouveau format de machine chez Goldshell.
Je vous dis un bon minage à tous et à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Ciao.